je suis Karine Zoa. Je suis au salon de l'artisanat pour présenter mon produit, le piment Chita, la purée de piment frais et la poudre de piment sec. Je suis de mon nom propre Aude Benou Maoulé et de mon nom d'artiste Audi M, artiste pluridisciplinaire et plasticienne. Je m'appelle Limbe Mongo Blanche Tiffany et je suis venue exposer les perruques afritudes. Donc, je fais dans les perruques avec des coiffures typiquement africaines. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Vous pouvez voir ici par exemple les dreadlocks ou les nappies, les femmes qui ont les cheveux crépus. Vous voyez ici. Il y a les nattes, il y a les tresses là, les rastas. Et là on a les passe-mèches. Les passe-mèches, c'est comme des Sephora. Et je fais dans les accessoires de beauté, principalement les ports de tête, donc les chapeaux, les foulards, les barrettes, habits et tout ce qui peut rehausser la beauté de la femme. C'est les saucisses de pistache. Les gens ont l'habitude de dire saucissons de pistache. Non, c'est les saucisses de pistache parce que c'est notre mets de pistache traditionnel qu'on a conditionné sous forme pistache. Et on le fait en 3 saveurs distinctes: crevettes, poisson et bœuf. Vous pouvez l'avoir en pimenté ou en non pimenté. Nous avons pensé aussi à tous ces artisans qui veulent mettre en visibilité leur génie créateur. Je pense donc que dans ce sens, notre objectif a été atteint parce qu'on escomptait près de 60-50 artisans, mais nous nous retrouvons à près de plus de 100 artisans. Je me suis lancée depuis l'année dernière, donc je suis à ma 2e année. Parce que déjà je voulais me lancer dans l'agriculture. J'ai toujours pensé que je devais porter un projet agricole. Moi j'ai des parents qui m'ont élevé dans l'agriculture. Et je me suis dit il faut que je me lance, et quand j'ai trouvé le filon du piment, parce que j'ai regardé toutes les cultures, j'ai trouvé le filon du piment qui produit 4 fois dans l'année. Je me suis dit bon, moi je suis pas quelqu'un qui aime attendre 6 ans, 10 ans pour voir le produit. Je me suis lancée dans le piment. Votre produit existe, ça fait déjà 7 ans que nous sommes sur le marché, que nous essayons de pénétrer, de percer le marché camerounais d'abord, avant d'aller conquérir l'international bien sûr. Vous savez, le mets de pistache, c'est un mets très noble. Et nous avons eu le désir et l'envie de le faire connaître à tout le monde, partout dans le monde entier bien sûr. Ce qui m'a fait me lancer dans cela, c'est que les hommes ne comprennent pas l'importance de la perruque en fait. En 2 minutes, une femme peut se coiffer dorénavant grâce à une perruque. Vous imaginez les économies, avantages de temps, d'argent. Donc une femme va économiser et surtout, bon, le salon de coiffure est l'endroit où les langues se délient le plus. Donc dorénavant, tu peux te coiffer à la maison en 2 minutes. C'est pour ça que les hommes ne comprennent pas l'importance des perruques. C'est pour cette raison que je me suis lancée dans cela. Et nous voulons les montrer que on peut se coiffer aussi avec des tresses africaines. Voilà. La difficulté, c'est d'abord l'accès au matériel, en fait, parce que les choses sont de plus en plus chères. Et les clients ne peuvent pas comprendre que c'est cher. Ça peut être beau, oui. Ce que vous faites est beau, c'est beau, mais après, tu vas passer la commande, c'est tel prix. Non, je peux pas, donc c'est un peu ça.
Et après, La grosse difficulté, première que je rencontre jusqu'aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre. J'ai du mal à trouver une main-d'œuvre qui a la même vision que moi. Parce que quand vous avez les ouvriers, il est très difficile d'avoir des ouvriers que vous gardez sur une longue période. Ils ne voient pas forcément le projet comme vous. Donc c'est un peu difficile de les garder sous la main. Et en tant que femme dans l'entrepreneuriat, il est difficile d'avoir, on se dit, au contact des hommes, il est difficile de se présenter comme une femme entrepreneur qui prend des décisions, qui vous dit comment ça marche et tout. Donc ça crée un peu de tension, ça ne suit pas toujours. Voilà. En dehors de ça, je pense que c'est les deux difficultés majeures que j'ai. C'est le manque d'encouragement des consommateurs qui ne veulent pas changer comment j'ai envie de dire, leurs habitudes alimentaires ou alors leurs habitudes d'achat. Je vous en prie, mes chers frères, consommez camerounais, ça nous encourage. Consommons camerounais, les produits du terroir sont bons, ils sont meilleurs. Les Camerounais produisent de très bonnes choses. N'ayez pas peur. Nous avons constaté que beaucoup s'évertuent à mettre en exergue ce qu'ils produisent et de consommer ce qu'ils produisent. Ça fait que, sachant qu'ils sont les premiers consommateurs, ils s'évertuent à faire mieux, à améliorer dans leurs prestations, dans leur production. Vous verrez partout là que tout ce qui est exposé n'est que du made in Cameroun, comme je disais tantôt. Que ce soit dans le bois, c'est les essences de nos forêts, que ce soit dans l'agroalimentaire, vous avez vu le miel de Kou, le miel de Ngaoundal, vous avez vu avec les produits, la pharmacopée. Beaucoup ont survécu au coronavirus grâce à notre pharmacopée, c'est déjà un exploit. Et je leur dis vraiment bravo dans ce sens. Vous avez vu le ndop qui est mis en exergue. On essaye même pour ceux qui veulent bien se tourner vers l'Occident de pouvoir mixer le ndop avec des produits étrangers, les tissus étrangers. C'est déjà ça, non seulement pour l'esthétique, mais pour la culturalité, pour la culture de notre pays ou de certaines de nos régions. à la jeunesse féminine de suivre les influenceuses, mais dans le bon sens. Parce que j'ai assisté à un événement à l'ESSEC, au campus 2. Il y a des femmes qui nous ont tellement édifiées. Il y a une dame qui fait dans la craie. Donc, les jeunes filles, elles suivent seulement les TikTokeuses, celles qui dansent là sur le net. Il y a des femmes qui travaillent. Les boss ladies, comme on dit, on en a rencontré tellement. D'autres qui font la bougie naturelle, ça dépend des activités. Il faut suivre ces femmes-là. Ces femmes qui peuvent gagner l'argent par leurs propres moyens. Dans les chapeaux en paille, principalement depuis 5 ans déjà. Mais les foulards, comme ceci, j'ai d'abord débuté par une formation, ça fait 2 ans en fait, que je fais dans ce style-ci. Ce que je peux dire à la jeunesse féminine, c'est il faut apprendre à se battre, ne rien attendre, parce que l'épanouissement de la femme vient d'abord d'elle-même. En fait, il ne faut pas attendre quelque chose de l'homme ou des parents, il faut s'assumer. En fait, quand on exerce un truc avec ses mains, un travail, ce sont des œuvres de l'esprit, parce que la création, au fur et à mesure que vous créez, ça rafraîchit même d'abord le cerveau et on s'épanouit. En fait, c'est d'abord la première chose, c'est pour l'épanouissement de la femme.